Bonjour à tous, je suis du 45 au rapport pour une nouvelle vidéo de brocante. Bon, je suis déjà sur la brocante et j'ai déjà fait une affaire un petit peu cool, donc voilà. Je vais vérifier quand même. J'ai déjà fait une belle affaire, messieurs dames. Brocante d'amis. Première brocante sur Montargis. Et boum. Bon, vous allez voir dans le compte rendu. J'ai fait une belle affaire, vous allez voir. Bon, en espérant qu'elle fonctionne. Donc c'est une console. Et elle fait vraiment plaisir. Pour 7 €, proposé mais en lot avec une DS Lite HS, malheureusement. Enfin HS. Écran du bas a changé. Donc elle, je vais la revendre. Parce que, en tous les cas, une console HS, ça se revend très bien. Donc voilà, ciao tout le monde. Retour pour cette brocante faite sur Montargis, sur Amilly. C'était la seule de la région, donc c'est normal. Donc j'étais allé là-bas, on a fait 1 heure de route et je repars pas les mains vides. Franchement, j'ai fait de sacrées belles affaires. Bon, c'est pas encore miracle, mais surtout je suis très content, mais j'espère que c'est le câble d'alimentation, enfin le chargeur qui a un souci, parce que je pense que c'est le chargeur qui a un souci. Parce que je pense que la console fonctionne, mais j'arrive pas à la charger complètement pour... et même... bref. Alors, ce qui s'est passé, c'est que en fait, maintenant, il faut toujours demander aux gens s'ils ont du jeu ou pas, hein, parce que... punaise, je rate beaucoup de choses en fait. Hein. Tout le temps, je raterai des choses, je raterai des choses. Et je demande au premier stand venu que j'arrive à demander. Et je leur demande s'ils n'ont pas du jeu vidéo. Donc, première chose qui me sort, il me sort une sorte de Storios portable. Donc, console pas intéressante pour moi. Et j'insiste quand même un petit peu pour savoir s'il n'a pas autre chose. Et là, il fait un geste avec les 2 autres personnes qui étaient avec lui. Il fait, si, je crois qu'on a un truc comme ça. Hop. Et directement, j'ai pensé à la SP, la Game of Advance SP. Et ça avéré vrai. J'ai réussi à avoir une GBA SP avec 7 DS. Alors, malheureusement, la DS est complètement morte, mais elle est déjà revendue. Donc, elle va repartir. Petit problème au niveau de l'écran du bas. Elle est déjà repartie. Je l'ai mis directement sur Vinted. Elle est partie dans la journée. En 10 minutes, elle est partie. Alors j'ai eu ce lot des 2 consoles, il y avait le Super Mario 3 dedans, Bros 3 dedans, dans la SP. J'ai eu le lot 15 balles, j'ai vendu la console 15 balles, celle-ci 15 balles, donc celle-ci je l'ai eu gratos en fait, donc voilà. Après j'espère juste que c'est le chargeur qui a un souci, parce que, ou alors, je sais pas, je connais pas le fonctionnement de la SP, le fonctionnement du chargement de la SP. Peut-être ça se trouve, c'est les prises qui sont trop puissants pour la console. C'est peut-être ça, hein, parce que je sais qu'il y a des consoles, des vieilles consoles qui ont du mal avec la puissance de l'électricité récente quoi, d'aujourd'hui. Donc j'espère que c'est le câble qui a un souci, parce que en fait, alors je sais pas si pour vous ça fonctionne. Bon, elle s'allume, elle s'éteint, mais je pense que c'est le chargement, elle n'est pas assez chargée. Ouais, elle n'est pas assez chargée. Le seul problème que j'ai avec, c'est que j'arrive pas à la charger correctement. Avec le câble, j'avais un câble du coup qu'ils m'ont fourni avec. Mais je me demande si c'est pas le câble qui a un souci, parce que en fait elle se charge. Mais au bout d'un certain temps, alors je vais continuer à tourner des brocantes. Je crois que la deuxième achat, ça va être mon petit ami Benji sur PS4. Je l'ai trouvé à 1 € sous blister. Je l'ai trouvé encore sous blister pour la somme de 5 balles. Donc c'est toujours ça de prix. Red Redemption 2 à 5 balles sur One, je pense que c'est une très belle affaire. Donc voilà, c'est cool. Ça c'est très cool. Ensuite je fais la tournée des brocantes. Malheureusement je loupe plein de choses. Et il y a mon vieil ami, mon vieux revendeur de consoles habituel. Alors lui c'est qui tout double en fait. C'est qui tout double. En fait, t'achètes des consoles chez lui. Alors, la majorité des cas, les consoles fonctionnent à merveille. J'achète souvent de la portable pour éviter le risque. Et c'est le gars auquel je lui ai acheté
une Xbox 360, celle avec la face avant Halo 3, je sais pas si ceux qui vont s'en souvenir. Il me semble qu'en fin d'année, je lui ai acheté une DS Lite fonctionnelle parfaitement, juste la charnière cassée, mais c'est normal pour les DS Lite, hein, ce modèle de console, c'est tout à fait normal. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu as pour moi aujourd'hui? Et en fait, il m'a ramené une, deux, trois... Ah oui, merde, j'étais obligé de couper. J'arrive. Pour cette vidéo et on va poursuivre la discussion. Du coup, il me vend plein de consoles, lui, hein, c'est un truc de fou. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est kit ou double. Je préfère acheter de la portable et les consoles portables fonctionnent merveilleusement bien. Hein. Alors, il y en a une que je sais pas parce que justement, avec le problème de câble, avec de la SP, vous allez comprendre pourquoi. Puisque, alors, premier passage, il me sort une 2DS, donc cool. Alors, elle était comme ça avec elle était éteinte avec le mode veille activé, donc c'est normal que je pouvais pas la rallumer. Il fallait que je fasse ça pour la rallumer. Du coup, elle fonctionne parfaitement bien. Comme vous voyez, hein, comme je vous le dis, eux c'est vraiment kit ou double. Hein. C'est un truc de fou. C'est genre en mode... soit ça fonctionne, soit ça fonctionne pas. Alors, comme vous savez, la 2DS noir et bleu, je la recherche. J'essaie de chercher une console avec le jeu Wii Watch à l'intérieur. Malheureusement pour moi, c'est un Mario Kart qui est à l'intérieur. Donc, tant pis, mais c'est pas grave. Plus une DS Tank. Voilà. Elle est en parfait état. Pas de charnière de cassé. Il y a... Excusez-moi. Il n'y a pas de traces d'usure en fait de la console, mis à part quelques rayures. Je pense qu'elle fonctionne plutôt bien. Et on va revenir sur l'ASP. Et en fait, moi je savais pas que la tank elle se chargeait avec le chargeur de la SP. Donc je pensais que miracle pour moi, j'ai réussi à récupérer le chargeur avec celui-là. Mais je branche le chargeur avec. Ça ne charge pas du tout. Donc, elle se recharge pas avec les DS Tank. Elle se recharge un petit peu avec la Game Boy Advance, mais pas longtemps, parce qu'au bout d'un moment, le chargeur, il s'éteint. Donc, je pense qu'il y a un problème de câble. Donc, voilà. De toute façon, vu comme celle-là, je l'ai déjà revendue 15 balles. Donc, celle-ci, c'est comme si je l'avais eu gratos, entre guillemets. Pour ceux qui se posent... j'ai une question à vous poser. Alors, je sais qu'elle a pas beaucoup de batterie normalement, mais est-ce que comme ça... non, ça c'est le volume. Comme ça... Merde. Est un signe de bon fonctionnement de la console. Merde. Est-ce que pour vous, ceci est un bon fonctionnement de la console? Je sais pas. Moi, je pense qu'il y a un problème de chargeur. Je pense que le chargeur a un souci. Donc, dites-moi dans les commentaires, parce que vraiment, la SP, je m'y connais pas beaucoup, puisque j'ai pas eu... Moi, j'étais sur l'époque de la Wii, si vous voulez, de la Wii, de la DS Lite, de celle-ci. J'ai connu la DS à partir de ce modèle, donc c'est normal. Après, plus les temps passent, plus on va sur le récent. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Alors, je continue une petite balade. Autour, mais de toute façon, non. Puisqu'on va s'attaquer à un lot, oui, que j'avais récupéré avant ce que j'étais allé chercher dans ma chambre. Donc voilà. Il s'agit en boîte d'une balance Wiiborne. Alors, je sais très bien, malheureusement, il a vendu la console avant. Je sais très bien que les Wiiborne, là, comme ça, personne n'en veut. Avec 4 jeux. J'ai eu le lot pour 10 €. Alors, je l'ai prise parce que on m'a demandé d'en récupérer une pour la famille. Donc, je sais que j'en avais une. Déjà d'une, je sais pas son état de fonctionnement de celle que j'avais. Je sais même pas si je vais pouvoir la retrouver ou pas. Elle doit être quelque part dans la maison. Mais bon, en attendant, j'avais tellement la flemme de la chercher que j'en ai trouvé une à 5 balles. Bon, en lot avec des jeux. Pour la somme de 10 € les deux, et comme ça m'évite d'aller la chercher, et puis la personne qui voudra l'essayer, la jouer, pourra y jouer avec celle-là. Donc les jeux, alors il y avait le Wii Sport mais en boîte comme ça. Je sais plus si c'était le Wii, je crois que c'est ça. Je crois que c'est celui-là, parce que je recherchais un Wii Sport ou un Wii Sport Resort en boîte comme ça.
Je les avais tous en... Les deux, je les avais avec les petites boîtes cartonnées incluses dans les consoles. Mais je recherchais des boîtes. Alors, je sais plus si c'était Wii Sport ou Wii Sport Resort. Je crois que c'est celui-là, parce que Resort, j'ai dû avoir la boîte. Ouais, j'ai la boîte du Resort. Avec Top Spin 3. Alors, ça se trouve, c'est des jeux que j'ai déjà, hein, ceux-là. Top Spin 3, Wii Play, c'est sûr. Tac. Et Trivial Pursuit, pas sûr. Trivial Pursuit. Donc, voilà. Puis, à des cas, je revendrai. Mais bon, le problème, c'est que les jeux Wii, ça se revend très, très mal. Puisque là, oui, je vous rappelle que c'est la console la moins chère du marché. Mais c'est la console l'une des consoles les plus solides du marché. J'ai connu une seule console Wii fonctionnelle. On va passer du coup au lot, un petit lot 3DS, un peu chelou parce qu'en fait j'ai obtenu 3 boîtes. Une boîte comme ça, malheureusement elle est un peu trouée, mais je pense que je vais l'utiliser pour y mettre une dose. Je pense mettre la jaquette du FIFA 14 en boîte, j'ai pas le jeu dedans et je pense mettre le FIFA 14 dedans et l'utiliser, excusez-moi, l'autre boîte pour... alors en fait ces deux-là, en fait c'était pas les bons là d'ailleurs. Dans le... Alors je sais plus, il y avait un Mario et Sonic aux Jeux Olympiques de Londres 2012 dans l'un. L'autre, il y avait, je crois que c'était un Epic Mickey dedans. Et je crois que dans celui-là, c'était un Schtroumpf sur DS. 2 sur DS. De toute façon, j'ai eu le lot pour 2 balles en entier. Donc voilà, j'ai des boîtes, j'ai des jeux à compléter, j'ai des jeux en loose récupérés. Bon, c'est chiant quand c'est du loose. Mais bon, 2 balles ce petit lot pour faire débarrasser la personne. 2 balles, ça mange pas. 3 pattes à un canard. Voilà. Puis à côté, les personnes avaient un Art Academy sur 3DS. Alors, j'ai pas regardé s'il est complet celui-là. Et alors, sans boîte. Je connais pas. Lopsy. Voilà, notice avec le jeu. Et malheureusement, en fait, le problème, c'est qu'ils ont scotché le jeu là-dedans. Dans la notice. Donc, ça, c'est un peu chiant. Du coup, la notice est un peu abîmée. Parce que la cartouche, ils l'ont scotché sur la notice. À l'intérieur de la notice, comme ça. Hop, il était comme ça à l'intérieur, scotché. Bon, j'ai obtenu ce petit lot 3 €. Peut-être cher, je sais pas. Je sais pas ce que vous en pensez de cette trouvaille. C'est pas très très grave. Je crois que j'étais retourné sur le vendeur de console. Et il m'a sorti une autre DS Tank. Avec son petit... alors, il en avait 3. Il en avait une où la charnière était cassée. Celle-ci. Et il m'a sorti au deuxième passage celle-ci. Celle-ci, j'ai eu l'occasion de la tester. Elle fonctionne parfaitement bien. Je crois qu'elle a un petit problème au niveau de la cartouche SP. Elle lance le jeu, mais après, il n'y a rien. Enfin, elle lance l'animation de la Game Boy Advance, mais après, il n'y a rien. Donc, mais bon, elle s'allume. Et puis, des DS Tank fonctionnels, c'est assez rare. Des petits problèmes de pixels. Excusez-moi. Des petits problèmes de pixels sur l'écran du bas. Des petites taches sur l'écran du bas. Donc, voilà. Après, j'étais parti. Bon, j'ai récupéré 2-3 bricoles. Hop. Un jeu Wii U. Un Wii Fit U sur Wii U. Alors, je ne sais pas s'il doit être compatible avec ça. La balance borne. Ouais, c'est ça. Donc, je peux utiliser ce jeu-là avec la Wii Band comme ça. Je sais pas s'ils ont sorti une autre Wii Born spéciale pour la Wii U. Je pense pas. Et bon, il avait un jeu, le Cirque de Tigre. Donc, je pense que ça, c'est le type de jeu sorti avec... Ah, voilà. Avec Tigresse. Mais je suis pas sûr... Oula, je suis pas sûr que ce soit le bon jeu, ça. Je suis pas certain que ce soit le bon jeu. Là, c'est les cycles du Cirque. Du Tigre. Et là, c'est Tirk Z. Non, je pense pas que c'est le bon jeu dedans. Dites-moi dans les commentaires. Bon, je vous avouerai que les jeux que j'ai trouvés là sont pas top top. Ensuite, j'ai trouvé quoi? Un Montana sur DS. Ouais, c'est pas top top. Et puis, pour finir en partant, je suis repassé sur le gars avec une console. Il m'a vendu celle-ci pour 15 balles. La DS Tank bleue avec la sacoche 15 € aussi. Et une Wii rouge. Alors celle-ci, elle fonctionne parfaitement bien. J'ai même pas eu besoin de la brancher sur l'écran, en fait, si vous voulez.
j'entends, enfin pour tester la lentille, j'entends un bruit pour savoir si elle tourne ou pas. En fait, ça démarre, vous mettez le CD dedans, ça démarre, ça fait vroom vroom, voilà. Et à un moment donné, vous entendez un tic-tic, bref, voilà, un bruit qui signifie que le jeu s'est reconnu. Donc, bah, j'ai entendu ce bruit là-dessus, donc elle fonctionne parfaitement bien. Une Wii rouge, c'est peut-être la bonne nouvelle de cette brocante. Bon, c'est la fin de cette vidéo, de ces trouvailles. Est-ce que c'est incroyable? Est-ce que c'est pas incroyable? Il y avait un Sims dans une Death Tank dedans. Je crois que c'était la bleue qui était dedans. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. J'ai vraiment besoin de votre aide pour celle-ci. Parce que... Non, c'est pas celle-là. Attendez. Est-ce que ça... Non, non. J'ai vraiment besoin d'aide pour la SP, pour savoir si pour vous elle fonctionne ou pas en l'allumant comme ça. Je sais pas si c'est parce qu'elle manque de batterie, je pense très sincèrement qu'elle manque de batterie. Excusez-moi, j'arrive pas trop à oh, punaise, je bégaye, c'est un truc de ouf, à articuler. Moi je pense que le chargeur a un problème. Je pense que c'est un problème de chargeur et j'espère que c'est un problème au niveau du chargeur. Bah, de toute façon, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Hein. Il me l'avait proposé à 7 € de base. En lot, 15 € avec celle-ci. Celle-ci déjà revendue au prix du lot. Donc, c'est comme si celle-ci, je l'ai eu gratos. Donc, une Game Boy Advance SP gratuite, ça se refuse pas, tu vois. Voilà, donc dites-moi dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de votre aide pour la GBA SP. Je vous dis, c'est la première que j'ai de toute ma collecte. J'ai eu que des Game Boy Advance classiques qui se branchent avec pile. Et vous voyez, pour moi c'est pour ça que je préfère largement les piles aux batteries. C'est que les piles, vous pouvez les changer pour voir si la console fonctionne. Il y a juste à changer les piles, à les recharger si on peut. C'est pour les manettes, c'est pour ça la One, les manettes Xbox One. Tout le monde se plaint, ouais, c'est pas normal, c'est tout le temps des manettes à piles, il faut mettre des batteries dedans et tout. Bah non, bah non. À batterie, vous pouvez recharger les piles. Non, à pile, vous pouvez recharger les piles. Et en fait, vous pouvez faire des rotations de piles. Et vous avez pas besoin de brancher la console. Bref. Excusez-moi. Moi, je préfère largement les piles aux batteries. Alors, sur PlayStation, ils ont préféré les batteries. Et ce qui est chiant, c'est de devoir les charger super longtemps pour pouvoir y jouer pas très longtemps, tu vois. Pareil pour celle-ci, j'ai vu qu'il y avait peut-être des problèmes d'autonomie pour la Game Boy Advance SP. Pour ça que bah, c'est chiant d'avoir une batterie peut-être. Hein. Moi je pense comme ça quoi. Après les DS, les batteries tiennent super bien. Donc celle-ci je suis très content aussi de l'avoir eu. Donc plutôt cool. Et bah voilà, c'est la fin de cette vidéo les amis, j'espère que vous aura plu. Comme je vous le dis, j'ai vraiment besoin de votre aide pour cette SP parce que j'en ai besoin de cette aide puisque je sais pas si elle fonctionne ou pas. Donc voilà. Ciao tout le monde. Bon les gens, j'ai une bonne nouvelle. Moi je suis sûr la console fonctionne. L'intérieur de la console fonctionne. Je suis très content. C'est ça. D'accord. Par contre, malheureusement, je pense que c'est la batterie qui est gonflée. Parce qu'elle s'allume une seule fois sur deux. Et je pense qu'il faudrait que je change la batterie. Mais c'est bizarre parce que le chargeur il charge même pas les DS Tank. Bon bah on va réessayer avec la DS Tank. Les DS Tank. Alors celle-ci elle fonctionne, hein. C'est celle qui fonctionne. Malheureusement je vais devoir éteindre la SP. Mais en fait la SP je l'allume. Enfin elle s'allume une seule fois si je devais faire ça. Hop. Tac. Voilà. Faut forcer à l'allumer. Et je pense qu'il y a un... c'est bizarre. Est-ce que c'est normal que le truc clignote comme ça? Par contre, normalement, ça devrait lâcher. Hein. Parce que, voilà. Je sais pas, c'est bizarre. Bon, je vais l'éteindre. Malheureusement, je vais débrancher. Alors, parce que, en fait, si vous voulez, j'ai démonté les batteries. C'est vrai que, ouais, la batterie, mais j'ai l'impression qu'elle se charge mieux. Elle se charge mieux sans le capot qu'avec le cache-pied, je veux dire, le capot, oui. Alors, tac. Désolé pour ces petits mouvements. Et le problème, c'est que
Normalement, c'est celui-là qui va bien avec les DS Tank. C'est le même. Mais il veut pas charger les DS Tank. Voilà. Les DS Tank, elles veulent pas charger. Alors, c'est vrai que celle-là, la batterie, celle-ci, elle est pleine. Est-ce que c'est le fait qu'elle soit pleine, celle-ci? Attendez, parce que j'ai démonté le cache-pile de l'autre. Celle-ci, elle se démonte pas. Genre, j'ai voulu démonter le cache-pile de celle-ci pour pouvoir mettre cette batterie-là sur l'autre et puis tester l'autre avec cette batterie-là. Sauf que je ne peux pas enlever le cache-pile parce que j'ai essayé de le démonter. J'ai l'impression qu'ils ont collé le... Ils ont mis de la colle sur le cache-pile. C'est un truc de fou. Bref, je vous montre, je vais remonter l'autre DS Tank que j'ai à tester et je vous dis ça tout de suite. Bon, bah écoutez, j'ai une bonne nouvelle. Comme vous voyez, la DS Tank, c'est la grise que je pouvais pas tester tout à l'heure. J'ai réussi à enlever le cache-pile de celle-là, la bleue, qui fonctionnait. Et j'ai mis la batterie de celle-ci dans celle-ci. Et comme vous voyez, celle-ci qui était à l'intérieur de celle-ci avait bien la batterie de gonfler. Et je sais pas si c'est la même que la DS Lite, je pense, hein, sûrement. Ouais, non, ça se ferait pas. Au pire, je peux foutre celle-là. Non, malheureusement, celle-ci, elle est gonflée. La batterie de la SP de celle-ci est gonflée aussi. Mais bon, je suis rassuré dans le sens où j'ai réussi à la faire fonctionner de manière correcte. En trouvant le... En fait, j'étais obligé de changer de prise pour pouvoir la faire charger. Et je suis obligé de la faire tourner en la chargeant, mais en l'allumant plusieurs fois. Mais au moins, je suis très content de l'avoir chopé quand même. Parce que bah déjà, c'est vraiment pas cher. J'ai eu gratos. Hein, puisque je vous rappelle que la DS Lite blanche est vendue directement. Je l'ai directement vendue. Du coup, je l'ai gratuitement et il faut juste que je rachète une batterie. Et en fait, ce qui est bizarre, c'est que j'arrive pas à charger les DS Tank. Les DS Tank, elles se chargent pas du tout. Donc, voilà, c'est très très chelou. En vrai, il faudrait peut-être que je mette la batterie gonflée sur celle-là, voir si les batteries elles peuvent charger. Et si c'est le cas, en vrai, il faut... Si celle-là, j'arriverai à la charger, même si elle est gonflée. Parce qu'elle n'est pas si gonflée que ça, en vrai. Ah oui, je peux pas les foutre sur... Ah, c'est dommage qu'il n'existe pas des chargeurs externes de batterie, genre. Pour pouvoir essayer de charger celle-ci. Ouais, mais elles sont gonflées, les batteries. En vrai, il faudrait que j'utilise une DS pour charger les batteries et faire fonctionner les autres DS. Mais en tout cas, celle-ci, elle fonctionne parfaitement bien. Voilà. Voilà. Voilà, le son fonctionne bien. Nickel, je peux pouvoir l'éteindre. Celle-ci aussi, elle fonctionne parfaitement bien. La 2DS, elle fonctionne. Je sais pas si je vous l'avais montré. La Wii, elle fonctionne. Pas, toutes les consoles fonctionnent, mis à part des défauts de batterie et peut-être du chargeur de la SP. Et bon, au final, ça me dérange pas, puisque je peux mettre les batteries des DS sur une tank pour pouvoir la charger à ces chargeurs-là. Celle-ci, si, bah, normalement, ça peut passer dedans. Et en vrai, le chargeur que j'ai, il passe hein, sur cette console, hein, sur la SP. Il charge sur la SP, c'est juste que malheureusement, avec la batterie gonflée, bah, c'est plus compliqué. Ce qu'il faut, c'est actuellement que je puisse la jouer en la branchant et en espérant que ça puisse se charger de manière régulière, quoi. Mais bon, il faudra que je trouve un chargeur d'SP. Une batterie d'SP. Pourtant, celle-ci, c'est bel et bien une officielle. Hein. Voilà. Bref, c'est la fin de la vidéo les amis, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires si j'ai fait d'excellentes affaires ou pas. Bah du coup la SP, comme je vous l'ai dit, je l'ai eu gratos, complètement gratuite. Et on se dit à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde. Bye.